Bon, on est juste à côté du mythique circuit des 24 heures du Mans et on était obligé de tester les fameux campings de ce circuit Bugatti. C'est des soirées de folie très agitées, beaucoup de bruit avec de la moto, de la fumée, des barbecues. Avec Alfred, on est bien équipé, on a notre duvet, la petite tente et vous amène avec nous. C'est parti, on va s'amuser. Ouais. C'est un vrai supporter de MotoGP ou pas? Ils seront dans la masse, on va dire. Alors, le motoclub Les Roussalais, ça a commencé il y a 10 ans, parce que cette année on fête notre 10e année, notre anniversaire à 10 ans. Donc on était ici au Mans, et donc on était tous dans nos toiles de tente comme ça, il pleuvait comme pas possible, et donc on était en train de se pailler une toile de tente à l'autre. Et à côté de nous, il y avait des gens qui étaient sous un barnum, comme le nôtre qui est là, hein, avec la lumière, la musique et tout ça, qui était super, ils étaient au sec et tout. On a dit c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Donc du coup on a créé le motoclub. Voilà, c'est comme ça qu'on a commencé, quoi. Ça y est, on a monté la tente et on a été très bien accueillis par le club des Roussalais. On est vraiment bien, l'apéro se prépare, le feu a été allumé. Je pense qu'il y a un petit peu de bruit qui commence à monter. La soirée va être bonne, on a hâte de voir ce que ça nous réserve. On n'est pas au bout de nos surprises, je pense. J'avais pas la musique, t'as écrit la chanson. Should I leave? Should I stay? We're just two different kids at place. Ouais, ils sont moins intéressants. We're just two different kids at place. Attention, solo guitare! Donc là actuellement on est 47 dans le motoclub à Guérande, donc motoclub de Guérande. Donc, pour le week-end on est 25 à venir, donc tous les ans on est là. L'organisation qui est alors pour 25 personnes c'est quand même pas triste non plus malgré tout. Préparer les repas, les machins, les bidules, sans oublier d'aller sur le circuit quand même parce que c'est malgré tout le plus important. Quoi. Ah, salut les copains. Là, ça c'est le bleu, ça c'est normal. Vers 11h, 2h, 3h, 4h du matin, certains vont aller se coucher, ça dépend. On essaie de dormir parce que quand il y a des bruits comme ça à côté, c'est voilà. Les bouchons d'oreille, il faut mettre deux dans chaque oreille. C'est le repas du vendredi soir. Alors en menu ce soir, ce sera hamburger maison. Parce qu'on est un peu chez nous ici en fait. Tout est prêt pour que la soirée soit belle? Elle est toujours belle au Mans la soirée. Toujours. Bon, pour que ça passe bien, c'est vrai, faut toujours penser à s'hydrater un tout petit peu. Mais bon, ça fait partie du Mans quoi, c'est normal. La nuit est tombée au camping, derrière moi les steaks sont en train de cuire et maintenant ça va se passer là-bas, derrière, sous le Barnum, pour les hamburgers qui sont tout chauds, ils viennent d'être préparés et on va tranquillement manger tous ensemble, sur des bonnes tables, en famille comme ils disent ici. Tu vas être malade, t'as trop de salade. C'est pour mon régime. C'est parfait. C'est que de la gloire, c'est que de la gloire. Petite sauce mayo. Bon Kevin, ça fait combien de temps que t'es au club?
Ça va faire 10 ans. 10 ans déjà, ouais. Qu'est-ce qui représente pour toi ce club? Bah, le club il représente beaucoup dans le sens où j'ai grimpé les échelons depuis le temps et maintenant je suis devenu vice-président. Et la preuve en est, c'est que je me suis même tatoué le logo sur le mollet. Alors, c'est le truc ultra réputé du Mans, le rupteur en tant que ça. Et là, je vais te faire voir. en fait. C'est doucement. Tu montes et tu descends en fait. Tu montes et tu descends, tu montes et tu descends tout le temps. Comme les escaliers. Voilà, comme les escaliers. Tu les montes, tu les descends, tu les montes, tu les descends. Rien qu'à le faire, en une fois, je te fais une flamme. Une rupture qui arrive, tout le monde en fait arrive pour écouter en fait les ruptures. Parce que c'est le truc de motard en fait, c'est tellement beau. C'est l'âme de la moto. C'est l'âme de la moto en fait, ouais c'est ça. Un novice total dans le milieu peut y arriver. Oui. C'est vrai? Oui. Est-ce que tu crois que tu peux faire Ouais, essayer? ouais. Alors tu montes, Ouais. t'accélères. Ouais. Je sais pas du tout faire. Hein. Non mais vas-y, tu montes. Vas-y, je te dis. Oh, première. Et tu vois, en premier coup. Tu me l'as chauffé avant, c'est pas moi. Il apprend vite en fait. Hein. On va faire une petite balade là? Ouais. Oui, c'est parti. Un petit tour sur le camp. On va se balader. C'est-à-dire qu'on va voir ce que font les autres, qu'est-ce qui se passe dans le camping. Parce qu'il n'y a pas que nous en fait. Ah oui. Il y a d'autres en fait qui sont un petit peu plus virulents en fait. Ouais. Et on peut voir ailleurs. Bon là on se balade, comme ils disent. C'est-à-dire qu'on va voir ce que font les autres et c'est assez incroyable, c'est un décor assez fou. Il y a de la fumée partout, il y a des fumigènes, il y a des feux de camp à droite à gauche, il y a des voitures, des tentes. On se croirait dans un décor assez fantastique et on en prend plein les yeux parce que de partout ça pète. Cette année, effectivement, c'est un peu plus calme que les autres années. Parce que en fait, l'organisation a vraiment médiatisé sur le côté où les ruptures, on était vraiment dans les excès. Il y en a, ils vont te rajouter de l'essence, ils vont te rajouter de l'huile dans les cônes, on appelle ça les cônes, c'est l'échappement en fait, qui vont te faire des flammes de 5 mètres, 6 mètres. Fallait mettre un petit peu de rigueur, parce que je pense qu'il y aurait eu un accident un jour ou l'autre. Et alors, il y a des années en arrière, on avait le droit de ressortir avec nos bécanes du camping. Il y a eu des morts. Les mecs qui sortaient avec les bécanes, et c'était dangereux pour la population du Mans en fait. Et du coup, quand tu rentres au camping, tu rentres, mais dès que tu ressors, c'est fini, tu rentres plus quoi. Et c'est ce qu'il faut parce que ça nous met nous en sécurité, ça met la population du Mans en sécurité. Et puis à la base c'est une fête, c'est pas pour avoir des malheurs. Et voilà, nous on a, lui on a déjà perdu, on a eu un frère, on appelle ça un frère de notre motoclub qui est décédé. On sait ce que ça coûte. Donc voilà, moi, je pense qu'ils ont eu raison de taper un moment en disant ok faites la fête, mais faites pas n'importe quoi. En fait, quand t'es motard, il y a très peu de conflits. On a des valeurs de motards. Alors nous, au sein de notre motoclub, on est une famille, mais en fait, c'est les motards qui sont avant tout une famille. Il n'y a pas de vol entre nous. T'es sur la route, tu vois un motard qui est en panne, tu auras toujours un motard au minimum qui va s'arrêter, voir qu'est-ce qui t'arrive. Est-ce que tu as besoin d'un coup de main? En fait, c'est des valeurs qui sont hyper importantes au niveau de la famille motard, en fait. Ça, c'est super important. Donc, comme on est une grande famille, bah ouais, on partage nos moments avec eux et eux, ils partagent leurs moments avec nous. Voilà, c'est comme ça. Ils sont aussi bons sur la piste que dans les tribunes. Bon, je crois qu'ils nous ont eu là. Après l'installation, l'apéro, la fête, la balade, la fête foraine, la fête, on n'en peut plus. Je pense qu'on va aller essayer de tenter de dormir parce qu'avec tout le bruit qu'il y a, ça va être compliqué. On se retrouve demain matin pour voir si on a réussi à dormir au moins 1 ou 2 heures, on va voir. Bon, ça y est les amis, on a réussi, on a dormi quelques heures.
ça va, c'était moins pire que prévu. Et maintenant, on va y aller, c'est fini.